Dimanche soir, le 7 mai, aux environs de 21h, une patrouille commune de gendarmes et de militaires des forces armées de Guyane navigue en pirogue sur la crique Jalbo, dans la commune de Camopi. Une patrouille qui opère dans le cadre de la mission de lutte contre l'orpaillage illégal. Le groupe prend en chasse une pirogue de Garimperos équipée d'un moteur de 200 chevaux. C'est à ce moment que la patrouille percute un tronc d'arbre qui flottait dans l'eau cette nuit-là et n'avait pas été détecté. L'embarcation chavire et ses occupants sont violemment éjectés. Bilan, le piroguier du 3e REI est porté disparu. Un gendarme a été légèrement blessé à la tête. Il sera pris en charge par les secours du dispensaire situé dans le bourg de la commune. Le piroguier de la Légion étrangère porté disparu est Guy Barcarel, chef coutumier de la communauté Teco. Il réside non loin du bourg principal de Camopi. Des portants moyens nautiques et aériens ont été déployés pour le retrouver. Les Garimperos poursuivis, eux, ont réussi à prendre la fuite. Il était 7 h hier lundi quand une pompière a voulu éviter un scooter près du lotissement des Moukaya à Matoury. Elle a malheureusement perdu le contrôle de sa voiture et a percuté l'entrée de l'agence de la Poste. Aucun blessé n'est à déplorer, annoncent les pompiers. L'agence était fermée en ce jour férié. Du côté de la Poste, les dégâts mobiliers ne sont pas encore évalués, mais l'agence ne pourra pas ouvrir en l'état, affirme-t-on. Le 21 décembre 2020, à Patou, Ernest Salotoé a versé un seau rempli d'essence sur son ex-compagne enceinte avant de l'incendier avec un briquet. Il a été condamné vendredi 28 avril à 30 ans de prison par la cour d'assises de Cayenne pour tentative d'assassinat. Tout est parti d'une annonce, celle de l'évêque, Monseigneur Alain Rancé. Il a décidé de rompre le contrat qui lie le diocèse à la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. 13 personnes sont concernées. Le départ annoncé des prêtres de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée du diocèse de Cayenne suscite beaucoup d'émotions auprès des fidèles de Guyane. Ce dimanche matin, dans les églises, le courrier de l'évêque de Guyane annonçant le départ des Oblats ainsi qu'un message de ses missionnaires de l'OMI ont été lus à la fin de l'office. Les 13 prêtres haïtiens de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée du diocèse de Cayenne doivent avoir quitté la Guyane avant la fin du mois de juin. Un groupe de soutien a été mis en place et ce lundi 8 mai, une marche dans les rues de Cayenne a été organisée. Le départ a été fixé devant la cathédrale Saint-Sauveur. La violence en Haïti a augmenté de 28% par rapport au trimestre précédent. Selon un communiqué du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, plus de 600 personnes ont été tuées pour le seul mois d'avril dans une nouvelle vague de violence extrême qui a frappé plusieurs quartiers de la capitale d'Haïti, a alerté l'ONU ce mardi. Cela fait suite au meurtre d'au moins 846 personnes au cours des 3 premiers mois de 2023, en plus de 393 personnes blessées et 395 enlevées au cours de la période, soit une augmentation de 28% de la violence par rapport au trimestre précédent, selon un communiqué du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Dans une déclaration à la presse, le Conseil de sécurité rappelle qu'il a été informé le 26 avril sur la situation en Haïti par la chef de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, Ghada Fatih Wali, et la nouvelle chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Maria Isabel Salvador. Les membres du Conseil de sécurité déclarent condamner dans les termes les plus forts la violence croissante, les activités criminelles et les abus et violences des droits de l'homme qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité d'Haïti et de la région, notamment les enlèvements, la violence sexuelle et sexiste, la traite des personnes et le trafic de migrants, les homicides, les exécutions extrajudiciaires et le recrutement d'enfants par des groupes armés et des réseaux criminels. Les membres du Conseil de sécurité, conscients de la nécessité d'un soutien sécuritaire, réaffirment leur appel à tous les acteurs politiques à s'engager dans des négociations constructives pour permettre la tenue d'élections législatives et présidentielles inclusives, libres et équitables dès que les conditions nécessaires seront réunies. Ils notent le processus politique en cours et appellent à des progrès continus sur la voie de la restauration des institutions démocratiques du pays. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.